Bon, ici, nous allons voir ce que vous disiez pour connaître le type d'une variable en PHP. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si, par exemple, vous êtes dans ce cas de situation où vous avez plusieurs variables, vous voulez connaître quel est le type d'une variable. Bon, ici, on va mettre un écho. Si, par exemple, je veux mettre je vais dire le type de la variable est et les espaces et je mets le point, je mets un get type. Maintenant, je peux définir, je vais dire que ok, je veux plutôt la variable a et je finis par point virgule. En enregistrant maintenant et en venant au niveau de ma page, je vois bien ici que le type de variable est integer. Donc, si je viens à ce niveau-ci, je change, je veux plutôt la chaîne. J'enregistre et je rafraîchis. On dit plutôt string, ok. Maintenant, si je veux plutôt le nombre si, on me dit plutôt double donc float, ok. Si je veux plutôt est vrai, et là on a plutôt boolean, ok. Si je veux le tableau, bon, commençons par nul. On a nul comme on a défini. Si je veux le tableau maintenant, ok, on a await. Là, je vais choisir celui-ci. Ce serait toujours await. Vous voyez que ça ne change pas. Ici, si j'ai maintenant personne, on a objet. Voilà. Que c'est un objet. Vous voyez que le type ici, c'est object. Ok. Donc, c'est une précision concernant pour avoir le type d'une variable en question. Maintenant, on va entrer proprement dit dans la gestion de dans les opérateurs arithmétiques. Maintenant ici, il va décider par exemple de supprimer tout ça. Supprimer ça. Ok. Maintenant, ok. Maintenant, si je veux faire une opération arithmétique d'addition, là j'ai défini A. Je vais définir B. Maintenant, ce que je vais faire maintenant, pour connaître, je peux mettre ici résultat est égal à A plus B. Et ok, maintenant il fait écho de résultat. Maintenant, si j'enregistre comme ceci, vous allez voir, on va maintenant mettre le résultat à 8. Donc 4 plus 4, 8. Donc c'est met ici 6. Qu'est-ce que ça donne? 10, ok. 4 plus 10 plus 6, 10, ok. Maintenant, ça concerne l'addition. Si je veux faire maintenant la soustraction, qu'est-ce que je dois faire? Par exemple, ici, je mets 40. Et ici, je mets 4 moins 6. Donc, 40 moins 6, ça fait 34. Ok. Ça, c'est pour la soustraction. Donc, j'ai défini ma variable ici qui est un int, qui est un int aussi. Résultat, c'est ici. Maintenant, si je veux faire la multiplication, qu'est-ce que je fais? Je vais laisser 4 et je vais plutôt mettre ici étoile. Donc, étoile pour dire multiplication. Là, ça va donner 24. Ok. Maintenant, si je veux faire une division, qu'est-ce que faire? Je fais le 4 ici et je mets 2 ici. Et je mets plutôt la barre à ce niveau-ci. Ça fait 4 divisé par 2 qui va donner
2. Ça concerne la division. Maintenant, si je veux faire un modulo, ça veut dire que s'il y a reste, ça va me donner le reste. S'il n'y a pas reste, ça va donner 0. Là, ce serait le point, le pourcentage sera affiché, ça va donner 0. Maintenant, s'il y a reste, donc ça veut dire que s'il y avait plutôt 5 ici, ça va donner 1, qui est le reste, parce que 4 divisé par 2, il va rester 1. Et c'est ce reste-là qu'on met ici. Ok, ça c'est ce qui concerne la partie sur les opérateurs arithmétiques.